Un jeune homme se tient dans sa chambre. En fait, aujourd'hui, le 13 avril 2009, oui, c'est vieux comme truc, c'est C'est pas l'anniversaire du vieux. garçon. Et même... Et même si ce dernier obtient l'âge vénérable de 13 ans, c'est seulement Ah, aujourd'hui qu'il recevra l'âge un nom. vénérable. Quel sera le nom de ce jeune homme? Et bonjour à tous, bienvenue le chat. Donc, entre son nom. Ok. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Je suis sur la deuxième page, c'est bon. Moi, c'est Ouais, bon. je rentre dans Entrez son nom, du coup, on va l'appeler... Voilà, oui, mais... Hein? Un dessin. Tu pues la merde. Et c'est encore gros malin. Mais j'arrive pas. Allez, Ok, oui. Réessayons. 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 Mais j'arrive pas. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qui va John pas? Ekberg. Ah, Herbert? c'est bon. Alors, on peut pas choisir le Egbert. nom. John Egbert. Oui. Examine la pièce. Ok, on examine la pièce. Oh, waouh. Votre nom est John, comme mentionné précédemment. C'est votre anniversaire. Un certain nombre de gâteaux sont dispersés dans votre chambre. Vous avez une variété Vous avez une passion pour les films vraiment mauvais. Vous aimez programmer sur des ordinateurs, mais vous n'êtes pas très bon dans ce domaine. Vous avez un penchant pour le paranormal. Et vous êtes un magicien amateur. Vous aimez aussi parfois jouer à des jeux. Qu'allez-vous faire? John, récupère tes bras dans la commode. Vos bras sont dans votre coffre magique. La merde. Enlève le gâteau du coffre magique. Pris de pitié pour ce pauvre John sans bras, vous prenez le gâteau et le posez sur son lit. John, récupère tes bras dans le coffre magique. John récupère. Bah, il tient avec ses bras des bras. Ok. Il a Vous récupérez vos faux bras du coffre. Vous les utilisez pour des gags hilarants. Vous, vous les cataloguez dans votre sylladex, mais vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie réellement. Il y a d'autres objets dans le coffre. Alors déjà, je suis impressionné que tu as réussi à one-shot les deux mots. Ouais. Que Ah moi, bon? j'avoue que la première fois que je les ai lus, j'ai galéré. John, Allez, examine le contenu du coffre. Oh, waouh, le livre, il fait mal aux yeux. Oi, oi. incroyable. Oh, des menottes, tiens, j'en ai besoin. Ici, vous conservez un éventail d'artefacts humoristiques et mystiques, chacun étant une arme dévastatrice entre les mains d'un magicien qualifié ou d'un farceur expérimenté. Hmm. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Ah, Parmi les artefacts, on trouve deux faux bras, actuellement catalogués dans votre sylladex, une paire de menottes magiques, une fausse épée, un chapeau de magicien, une paire de un. lunettes déguisement, j'imagine, Oui. plusieurs capsules de fumée, plusieurs capsules de sang, Ah, et une copie du texte incontournable du colonel du Sasagre. colonel. Sasakra. Ouais, colonel Sassacre. Sasakre, ok. Sur la magique et l'illusion pratique. Et une copie de Wise Guy de Harry Anderson par Mike Caveney. Certaines de ces choses peuvent s'avérer utiles à un moment donné. Pour l'instant, vous décidez de ne prendre que les capsules de fumée. John, capsalogue les capsules de fumée. Vous rangez les capsules de fumée sur l'une de vos cartes Captchalogue dans votre sylladex. Vous n'êtes toujours pas sûr de ce que cela signifie, mais vous commencez au moins à maîtriser le vocabulaire. Il vous reste deux cartes Captchalogue vides. John, équipe tes faux Oh, bras. genre l'inventaire, quoi. T'as compris le principe. Vous n'êtes pas totalement sûr qu'équiper soit un verbe compatible avec cet étrange système qui vous entoure, mais vous essayez quand même. Malheureusement, vous ne pouvez pas accéder aux faux bras. Leur carte se trouve sous celle que vous venez d'utiliser pour cataloguer les capsules de fumée. Vous devez d'abord utiliser les capsules pour accéder aux bras, mais c'est probablement déconseillé, car vous ne feriez que remplir votre chambre de fumée. Le modus de votre sylladex est actuellement réglé sur structure de données en empilage. Vous n'avez jamais été très doué avec les structures de données, et vous trouvez le concept déroutant et légèrement irritant. Mais avec un peu d'espoir, vous obtiendrez peut-être de nouveaux modus plus pratiques pour votre sylladex avec un peu plus d'expérience. John, examine le poster de Problem Stuff. Est-ce possible d'être plus dur à cuire que ce gars? Très peu probable. Ce poster est l'un de vos meilleurs achats.
Il y a un bel endroit sur le mur à côté. Vous avez l'intention d'y accrocher un autre poster bientôt. Bon, on clique sur le poster. Alors du coup, si vous cliquez sur le lien, ça vous mène vers la boutique de produits dérivés. Ah, incroyable! John, lis la note sur la commode. Joyeux anniversaire, fiston. Je suis si fier de toi. Cette note sent fortement les arômes d'après rasage et eau de Cologne paternelle. À côté de la note se trouve un poster enroulé. John, prends le poster. Un autre artefact d'anniversaire. Vous vous demandez ce qui peut bien être sur le poster. Vous aurez besoin de quelque chose pour l'accrocher au mur. John, prends le marteau et les clous, ils te seront utiles. Vous mettez d'abord le marteau dans votre Siladex. Mais maintenant, toutes vos cartes Captcha-Log sont pleines. Vous vous demandez ce qui se passerait si vous tentiez de prendre les clous. Après tout, qu'est-ce qui peut mal se passer? John, prends les clous. Io. Vous captchaloguez 4 clous dans la carte du dessus et pousse tous les artefacts d'une carte vers le bas. Les faux bras sont entièrement poussés hors du Siladex. Tant pis, ils sont probablement complètement inutiles de toute façon. Mais vous ne voulez probablement pas recommencer, à moins que vous ne vouliez laisser tomber les capsules fumées et en subir les conséquences. Dans tous les cas, vous avez maintenant l'impression d'avoir rassemblé suffisamment de choses pour commencer votre journée et faire des choses vraiment importantes. La prochaine chose que vous ferez sera probablement extrêmement et incroyablement importante. John, crie comme un imbécile et chie sur ton bureau. What? Hein? C'est l'idée la plus idiote que vous n'ayez jamais eue. Stupide, stupide, stupide. Et pourtant, votre bureau est bien poli. Il vous appelle. John, combine les Non. clous et le marteau. Vous fusionnez les deux premières cartes. Le marteau et les clous sont désormais captchalogués sur la même carte et peuvent être utilisés ensemble. John, utilise le marteau, clou, sur le poster. Vous utilisez la carte marteau et clou sur la carte en dessous. John, cloue le poster au mur. Vous utilisez le marteau, les clous et le poster sur l'espace vide du mur. C'est parfait! Exactement ce que vous vouliez. Le vieux a vraiment réussi son coup. John, examine le poster des ailes de l'enfer. Remets le lapin dans la boîte! J'ai dit, remets le lapin dans la boîte! Pourquoi t'as pas encore remis le lapin dans la boîte? John, examine le poster de Deep Impact. Les manières distinguées et simples de Morgan Freeman étaient des qualités parfaites pour un président vivant pendant une crise. Les océans montent, les vieilles... j'allais dire Les vieilles tombes. Les vieilles tombent. Les vieilles tombent. J'ai Les vieilles chuté. tombent. Les vieilles tombent. Les océans montent, les villes tombent, l'espoir survit. Waouh! Les films sur les apocalypses imminentes vous fascinent. De plus, un président noir? On aura tout Oula. vu. C'était Oh là. avant Barack Obama. John, examine le calendrier. Vous avez marqué votre anniversaire, le 13 avril. Un autre jour que vous avez marqué était censé être la date d'arrivée de ce jeu très encensé. Le lancement de la bêta de SBURB. Tu peux dire Sburb. Sburb, Sburb, Sburb. Oh, superbe. Cela fait déjà 3 jours. Cela commence à devenir un sujet douloureux pour vous. John, mange le gâteau. Oh, on skin mes pieds, oui. On m'a skin mes pieds. Oh non. Voilà. Oh là. Oula. Putain, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Vous êtes dégoûté à mort des gâteaux. Vous n'avez fait qu'en manger de toute la journée. Et il serait inutile d'encombrer votre Siladex avec. Le gâteau reste où il est pour l'instant. Vous entendez une notification sur votre ordinateur. Quelqu'un vous envoie un message. John, va voir la notification. C'est mon PC. c'est- On est bien en 2009, hein. C'est mon PC, what the fuck. Bravo. Vous allez vers votre ordinateur. C'est là que vous passez la majorité de votre temps. Vous avez décoré votre bureau avec un fond d'écran plutôt beau, que vous avez créé vous-même. Vous en êtes vraiment fier. Votre bureau est également jonché de divers projets de programmation. Vous êtes si mauvais en programmation que vous vous demandez parfois pourquoi vous vous prenez la tête avec ça. L'application de messagerie PesterChum vous indique que vous avez reçu une notification. Quelqu'un essaie de vous rejoindre. John, ouvre PesterChum. On m'envoie mes pieds en MP, les gens. Ah, tu vas finir sur Wikifit, c'était.
C'est bon, on peut me poster sur Wikifeet maintenant. Seulement un de vos potes est en ligne. Il vous a envoyé un message. John, ouvre le message. Ouvrez le Pesterlog. Yo, quel genre de cadeau incroyable t'as récolte aujourd'hui? J'ai un poster de Little Monster. Il est génial. Je vais le re-regarder aujourd'hui. La scène du jeu de pommes était trop drôle. Quelle putain de coïncidence! Je viens justement de trouver une bouteille de jus de pomme fermée dans mon armoire. On dirait que c'est putain de Noël. Ok, c'est pas mal. Mais j'ai une question et un avertissement. T'as jamais vu un film qui s'appelle Little Monster avec Howie Mandel et Fred Savage? Mais la bouteille est fermée hermétiquement. T'es en train de suggérer que quelqu'un aurait pissé dans la bouteille à l'usine de jus de pomme? Tout ce que je fais, c'est te demander si Howie Mandel pourrait refermer une bouteille. Utilise ta tête de nœud. Pourquoi le gros, ou je sais plus qui l'a bu, savait c'était quoi le goût de la pisse? Je veux dire, sa réaction, c'était instantané. C'était le 15e jour, Howie Mandel. Pissé dans la bouteille. Ok, je peux comprendre. Ces gros cons de mauvais acteurs sont des connards qui font des blagues. Aussi, Fred Savage a vraiment une tête à claque. Mais on s'en tape, arrêtons de parler de ça. Est-ce que t'as reçu la bêta? Non? Et toi? Merci mon chou. Gros, Oh là j'ai là. reçu 2 copies aujourd'hui. Ils m'ont forcé. Mais je m'en fous, je vais sûrement pas jouer, ce jeu a l'air chiant. T'as vu comment le magazine Game Bro l'a défoncé? Game Bros c'est de la merde. On le sait tous les deux. Oui. Va voir ta boîte aux lettres, peut-être que le jeu est là. Ouais, Ouais. ouais. Oui. Ouais. D'accord. John, regarde à la fenêtre. Vous pouvez voir votre jardin depuis votre fenêtre. Pendant à l'arbre se trouve votre balançoire pneu. Dans le jardin d'un gamin, un arbre sans une balançoire pneu, c'est comme un gentleman sans monocle. Pour préciser, il peut à peine être considéré comme un gentleman. Et à côté du trottoir se trouve votre boîte à lettres. John. Aux lettres. Examine la boîte aux lettres. Le petit bitonnier rouge, ou je sais pas trop quoi élever. C'est quoi le nom de ce putain de truc? Vous n'avez... Vous n'avez pas de temps à perdre avec cette merde. Le petit levier rouge est levé. Ce qui veut dire que vous avez reçu du courrier. Et il est possible que la bêta soit là. John, sors et va voir ta boîte aux lettres. Vous étiez sur le point de dévaler les escaliers lorsque vous avez entendu une voiture se garer. On dirait que votre père est revenu de l'épicerie. Oh, super. Il vous prend de vitesse la boîte aux lettres. John, laisse John. tomber. On prendra le courrier plus tard. On dirait qu'il se chie dessus là. Oh Oh là. Non, papa est rentré. Ah. C'est pour ça qu'il a pas chié sur le bureau. Ah bah. Si vous il descendez se pour chie dessus. récupérer la copie, il vous monopolisera des heures de votre précieux temps. Vous décidez d'attendre en haut le temps que la situation se calme. Des fois, vous avez l'impression d'être bloqué dans votre chambre, coincé en quelque sorte, d'une manière à présenter le titre de ce webcomic. Et maintenant, votre ami vous recontacte. L'horloge de l'amitié tourne sans cesse, de façon à vous harceler perpétuellement. Peu importe, ce gars peut bien putain d'attendre. John, regarde tes jeux dans ton étagère. Ah, Et c'est une vidéo. on va regarder la vidéo. Barre de quest. The Caperverse, ok. Problem Sloth, ok. And it don't, ok, et non-stop. C'est quoi ça? Ghostbusters 2, MMORPG. Harry Anderson, call my bluff, ok. C'était une longue et fastidieuse tâche de rassembler autant de pépites vidéoludiques. John, lis le texte incontournable du colonel Sassacre. Vous décidez d'étudier la sagesse sans limite du colonel Sassacre. Bon sang que cette chose est lourde. Vous pourrez tuer un chat avec ça. Wesh. Minou. Non. Je veux le chat. Ah. Festo, il est passé où le chat? Ah, mais je sais pas, hein.
Ça se voit pas parce que j'ai un énorme sourire en vrai. Mais je vais pas dire pourquoi. Non, arrête, non, Oh non. non. Je vais juste dire que j'ai un sourire. Mais De quoi? De quoi comparé à quoi? il va falloir le captchaloguer. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas entendu. Je Quand on a souris. parlé du chat, littéralement, la souris. Pourquoi elle a genre, souri par rapport au chat? Je pense que c'est le green qu'on a eu quand Politis a été introduit. Oh non, pas pancake. Vous n'êtes pas sûr que le mettre au-dessus de tous vos artefacts soit la meilleure idée. John, captchalogue tes faux bras à nouveau. Qu'avez-vous dit? Vous ne voulez pas encombrer? Oh bordel, dans un manque de concentration, vous avez un nouveau captchaloguer les bras. John, captchalogue ton statut, Petcher... Non, attends, quoi? Hein? Non, change ton statut. John, change ton statut Petcher en harceleur. Pourquoi Captchalogue ton statut. Hein? Le nom du fichier là à côté de Fuck Fuck Cake, c'est vraiment sa tête. C'est oh La station n'est pas merdique au point d'être courroucée. Mais vous pensez que votre compte Pesterjam devrait quand même refléter votre changement d'humeur. Harceleur fera l'affaire. Enfin, vous pensez. Cependant, mais ceci ne change absolument rien. Ah oui, c'est vrai, votre ami essaie encore de vous contacter. John, réponds à ton ami. C'est bon, tu l'as? S'il te plaît, dis oui. Peut-être que tu devrais jouer avec Tété. Elle a fait que de me parler. Elle est tellement à fond sur moi, je commence à me sentir mal à l'aise pour elle. Après, je peux pas trop lui en vouloir non plus. Oui, c'est compréhensible, car tu es vraiment un tyran. Je suis attiré par toi. Merci. Non, je ne sais pas encore. Mon père a le courrier et je suppose que je vais devoir aller le voir pour savoir si le jeu est là. Et j'ai passé toute l'après-midi à faire de la merde à cause de mon Siladex. C'est super frustrant. C'est quoi ton modus? Bon quoi? Comment tu récupères des objets? Oh! Un à la fois, je suppose. Et si j'en mets trop, il y en a un qui tombe. En empilage? Et le tien, c'est quoi, hein? En HMAP? Mon ref m'a appris 2 ou 3 trucs. Il sait tout et il est trop cool. C'est quoi ce truc? Tu devrais travailler sur ton modus d'empilage. Je suppose. Est-ce que au moins tu as attribué ton type d'arme pour ton Pessibus? Ça pourrait te libérer une carte et te laisser attaquer 2-3 trucs quand la situation commence à s'empirer. Genre jamais. Qu'est-ce que tu as? J'ai un marteau, mais coincé sur des bras. Wow, t'es vraiment nul à chier. Débarrasse-toi de tes bras et attribue ton marteau en tant qu'arme Pessibus. Comment? Je sais pas, utilise juste tes bras quelque part et regarde si ça marche. John, combine les faux bras avec le gâteau. Vous mettez les faux bras dans le gâteau. Cela rend le gâteau au moins 300% plus drôle. Vous savez que le colonel Sassacre serait fier de cette création d'une haute hilarité. John, attribue le marteau à ton spécibus de combat. Vous regardez le derrière de votre carte Spécibus pour choisir le type d'Abstratus que vous avez choisi. L'avant-dernier, c'est Scrutin. John, choisis marteau. Votre Spécibus de combat a été alloué avec l'Abstratus type marteau. Le marteau a été déplacé de votre deck Captchalogue à votre deck de combat. John, parle de ton avancée à TG. C'est bon, c'est fait. Tu l'as mis type marteau? Oui. Ok. Tu pourras plus le changer par contre. Ton Spécibus est permanent. Je suppose que j'aurais dû le mentionner. J'espère que tu aimes les marteaux, mon pote. Ouais, ça peut aller. Je ne pense pas que ça soit si important. Imagine, ça serait important. John, captchalogue le gros livre du colonel. Le gros livre du colonel. Son gros livre là. Oh yeah. Maintenant que vous avez un peu d'espace dans votre Siladex, autant commencer à la gaspiller immédiatement. Normalement, cet hilarant livre serait trop lourd à porter et trop peu pratique pour se balader avec. Vous supposez que c'est peut-être un aspect dans lequel les cartes présentent une certaine commodité. John, examine le
Le catalogue Game Bro. Dieu, il a quelques problèmes là. Non, mais c'est compliqué, hein. Burb. Pourquoi le jeu de l'année ou je sais pas quoi est moins bon qu'autre chose que j'ai préféré. C'est vraiment le titre d'une vidéo YouTube en vrai. John, lis l'article. J'ai John, pas envie. John, fais-le. John, do it, John. J'aime get the banana. Ah, ok, bon, bah je lis l'article. Encore rien lu. Fais ta voix. Fais ta voix de MTV. Donc bon, Sburb, c'est le jeu qui intéresse une chier de gens. Il y a la pétale là. Sur mon bureau, il y a la bête là. Sur mon bureau, pour que je fasse un article. Donc je suis genre, ouais mec, je vais écrire un truc. Mais je sais pas, genre, le jeu il parle de maison ou je sais pas quoi. Ça va, c'est pas mal. Je suis sûr que ce jeu c'est de la putain de dynamite qui troue le cul. Tout ce que je demande, c'est qu'on se... Ah, il y a trop de texte. Tout ce que je demande, c'est quand est-ce qu'on peut écraser des choses. Parce que si ce jeu parle de maison en poupée, c'est possible de se faire mettre en tôle parce que t'as taché la robe de ta poupée avec, je sais pas, je cite, une super méga acrobatie de ouf gueudin. Tu vois, ce que je veux dire, mon frérot de l'Euref. Ouais, c'est de l'Euref. Mon frérot de Attends. l'Europe. Attends. Tu vois ce que je veux frérot, dire, le mon ref, frérot? Le ref, en fait, j'ai pas joué au jeu, mais je vais mettre une casquette d'ennemi sur 5. Petite dédicace à mon poteau Denis. Non, attends. Petite Petite... J'arrive pas. Petite dédicace à mon poteau Denis. Il est venu l'autre jour, et en allant être pépouze devant The Dark Knight, il était en fond. Et ce jour-là, il était appuyé contre la porte en verre, et cette merde s'est ouverte. Et en grand d'un seul coup, il a glissé, il a commencé à tomber, et s'est cassé le pouce dans la pelouse. C'était pas là une grande chute, mais bon, je suppose que l'os du pouce est pas fait pour qu'un grand gaillard comme lui l'écrase dans la pelouse. Au final, on n'a pas regardé The Dark Knight, car Ron a dû traîner son gros cul jusqu'à l'hôpital, dans son camion. Mais tranquille, j'ai des tas d'autres films à mater, mon pote à la compote. John, catalogue, le catalogue. J'adore le gros note. Ça va, c'est bien. Ça pourrait vous avérer utile si vous avez besoin d'un truc à brûler. John. Pourquoi tu veux me brûler, mon pote? C'est vraiment un truc qu'il pourrait y avoir dans le vrai truc. Tellement. John, catalogue, le chapeau de magicien. Vous utilisez votre dernière carte sur le chapeau de magicien. John, prends les lunettes rigolotes aussi. Ah, mais il est con là. Bon bah, ouais, truc de gaz. Non, il fusionne. Vous n'avez plus de place Ah, il est dans fiable. votre styladex. Cependant, vous pouvez toujours les combiner avec le chapeau afin de créer un subtil déguisement. John, utilise ton Ok. déguisement pour amadouer ton père. Je ne suis pas Zone. Je mais de suis quel Eric John Carpan. parlez-vous? Vous êtes sûr et certain que jamais il n'y a eu de... Ouais bon, ce déguisement pue la merde. Lorsque vous portez des objets, ceux-ci restent sur leur carte, mais sont temporairement retirés du deck, qui vous libère l'accès aux cartes en dessous. John, sors de ta chambre. Vous voici dans le couloir. Wesh. Pardon, vous voici dans le couloir. Le Sur mur. couloir. Sur un mur est accrochée une photo de quelqu'un qui sait comment se fondre la poire. Non, pas de nouveau fondre dans la poire. Ah, Les mauvais souvenirs oh avec non. c'est le citron. Oh non, oh non. J'aimerais vos melons. Tu veux qu'on se colle à deux? Je veux que l'on regarde la liste des liens ensemble. Tu veux qu'on se touche les fronts? Tu veux qu'on se touche les melons? Que tu m'attrapes les grosses pastèques coquinous. Wesh. Exo, vas-y. Je me suis vraiment pressé le citron pour trouver tout ça. Le timing est génial. Le timing est génial. Ah putain, ce clip, il est vieux, hein, mais il est toujours aussi bien.
Sur un mur est accrochée une photo de quelqu'un qui sait comment se fendre la poire. Qui sait comment se fendre la poire d'après vous. Vous avez toujours pensé qu'il ressemblait énormément à Michael Serra, je sais pas qui c'est. Mais votre père, genre sur les nombreuses tombes pillées d'Égypte, qu'il ne s'agit pas de lui, vous n'en êtes pas si certain. Sur l'autre mur se trouve une des stupides images de clown de votre père, ou Harlequin, dit-il au premier ayant la présomption de parler de clown. John, descends les escaliers. Hein? Qu'est-ce que c'est d'Arkilen? Harlequin n'est pas un clone. Ok. La douce odeur de pâtisserie fraîche se faufile dans vos narines. Quelque chose se prépare dans la cuisine. Cette odeur doit venir de votre némésis, votre pire ennemi. Betty Crocker. Et l'arôme riche et délicieux de ces manigances se sent même au paradis. Cette mission sera plus compliquée que prévu. John admire les harlequins. Regardez les étagères pleines de magnifiques harlequins. Quel putain de déchets. John examine la cheminée. Oh papy, t'étais là en fait, papy. Et oui, Yogi. Une flamme orange vive scintille dans la cheminée. Peu importe que ce soit en avril et qu'il ne fasse pas très froid dehors. Dans une maison, une cheminée a besoin d'un feu. Parce que c'est à cela que sert une cheminée. Un feu appartient à une cheminée. Bordel. De manière catégorique, à tout moment, sans exception. Comme le dit l'ancien mythe à l'origine inexplicable des maisons, une maison emprunte l'esprit de la flamme aussi longtemps qu'elle en fait un invité, tout comme la lune prend la liberté dans les rayons du soleil. La lune est une voleuse, et elle arrache au soleil son feu pâle. Mark Twain. Vous êtes presque Mark certain Twain. que Mark Twain a dit ça. John, balance le Game Bro dans les flammes. Non mec, me brûle pas, putain. Non, je brûle. Oh bro, je brûle. Non. Oh non, je brûle. C'est le principe du feu, connard. C'est pas cool, mec. C'est pas cool. Quoi, c'est pas cool? L'alcool, c'est pas cool. Oui. C'est pas cool, c'est ça que tu dis? Bah. L'alcool, c'est pas cool. Oui, c'est pas cool. Quoi? C'est pas cool? T'es en train de me brûler. Regarde ma photo brûlée. Alors finie et bêlée. Ça ne brûle pas aussi vite que vous l'espériez. Chaque GamePro Magazine est garanti d'être imprimé sur 40% d'amiante recyclé. Grosse dédicace à la planète Terre, yo. John, observe affectueusement les cendres. Vous examinez l'urne sacrée contenant les cendres de votre défunt nana. Ah. Quand votre père lui... Quand votre père lui jette un regard mélancolique de temps à autre, vous pouvez voir que cela rappelle des souvenirs douloureux. Une grande bibliothèque, une échelle, un exemplaire complet du colonel Sassacre. Il ne veut jamais en parler. John, renverse le vase. Non, mamie. Mamie, non. Essayez de comprendre ce qui a pu se passer. Échelle, bibliothèque et le livre du colonel Sassacre. Oh merde. Oh non. Oh non. Oh, elle s'est fait politise. Oh, les pancakes, c'est normal le matin. Bah, c'est Mais mamie. bon, là, vous t'as avez fait. compris. Oui, c'est bon, on a compris. Vous manipulez maladroitement l'urne sacrée. La cendre se disperse partout. Cependant, en réfléchissant aux clichés cinématographiques concernant les urnes remplies de cendres, ce résultat était une évidente certitude. Vous feriez mieux de nettoyer avant que votre père le remarque. Ma mamie, elle va être mélangée aux poussières du magazine, quoi. John, combine ton déguisement avec la pipe de ton père. Il y a des La trucs- bonne pipe de papa. Il y a des trucs qui traduits en français, ça marche moyen. La pipe de ton père. Papa, j'adore ta pipe. On n'y peut rien, ça Bon. s'appelle une pipe. Hein. Ça suffit. Vous pensez que c'est un bon moment pour améliorer votre déguisement. John, examine l'énorme cadeau. Mon petit gars, tu peux tout faire du moment que tu te donnes les moyens, je crois en toi.
Vous êtes impatient de voir ce que contient le paquet, mais aussi un petit peu. Le gros paquet de papa. C'était sûr, c'était sûr. John, ouvre l'énorme cadeau. Oh putain, Oh. non. Oui, voilà, bah, bravo, tu. John, captchalogue les cendres. Oh là non, mamie. Les gens, c'est Mamie. Puppet avant l'existence de Puppet. Vous commencez par mettre le mannequin harlequin sur le canapé. Et- S'il reste par terre à s'étaler dans tous les sens, ça ne peut que vous gêner. Vous captchaloguez les cendres dans votre carte libre. Il est si goofy, il est assis sur le canapé au calme. Oui. Il est. C'est Gango, on dit C'est que- un chill guy, c'est un chill guy. J'adore la tête de l'arlequin, il est trop pipou. Il a la même tête que Gangle. Elle est contente. Malheureusement. John, combine les cendres avec l'urne. À voter. Ah non, merde, non. Vous combinez l'urne sacrée avec les voté cendres. pour mamie. La plupart des cendres sont à l'intérieur, mais c'est un gros bordel. Avec une pelle et une balayette, vous auriez fait ça plus proprement. John, remets l'urne en place. On remet l'urine en place. L'urine. On n'y voit que du feu. Enfin, c'est la personne aveugle. Ouais, parce que là, il y a des cendres partout. John, va récupérer tes faux bras. Vous venez d'avoir une autre idée brillante. À faire avec ces bras inutiles. Vous les tirez hors du gâteau et vous les cataloguez. On dirait que vous avez une notification Pester Chum. John, examine le 3e et 4e mur de ta chambre. Jamais. John, regarde ton Pester Chum. Un autre de vos potes vous a envoyé un message. John, regarde le message. Je crois savoir que tu es récemment entré en possession de la version bêta du jeu de l'année. Telle qu'elle a été présentée dans de respectables journaux périodiques comme Game Bro Magazine. C'est une sale rumeur. Celui qui t'a dit ça est un sale menteur. Et tu devrais probablement arrêter de le draguer tout le temps. Je ne peux pas me contrôler. Je dois avoir un faible pour les connards insupportables. Merci, c'est gentil. De toute façon, je n'ai toujours pas vérifié le courrier. C'est mon père qui l'a. J'essaie d'aller le récupérer, donc je reviens. John. Quoi? John, je connais la vérité. Tu as renversé mamie, n'est-ce pas? Tu portes un déguisement maintenant, n'est-ce pas? Tu es en train de m'écrire en ce moment, même en portant quelque chose de ridicule. Non, pourquoi est-ce que tu penses à ça? C'est tellement stupide. Ok. Pourquoi ne vas-tu pas chercher le jeu auprès de ton père? D'accord, c'est toi, Joss. Oh, en fait, j'ai porté un drôle de déguisement pendant tout ce temps. J'étais... Je sais, John. John, retourne en bas. C'est le moment de mettre à l'exécution cette idée brillante que vous avez eue. Le glaçage, présent sur les faux bras, devrait suffire à coller de manière convenable. John, attache les bras au mannequin. Rien à faire de ce que je peux penser de le colonel Sassacre. Ça le rend au moins 1 000 000% plus drôle. John, inspecte le papier brûlé sur le sol. Yo! Le problème. J'ai cru qu'il y a marqué Bob Lennon, j'ai eu un texan. Bob Lennon. Ah oui. Bob Lennon. Bob Lennon. Quoi? C'est une info que tu peux pas Remettez à sa avoir. place dans les flammes. John, mets le papier cadeau dans le feu. Bonsoir. Tout va dans le feu. Je le brûle. Oh non, je brûle. Si ça peut servir à nettoyer. John, captchalogue le mannequin. Vous pouvez porter des objets encombrants, mais cette chose est juste trop grosse. Soyez réaliste. Et puis en plus, vous n'en voulez pas. John, lis le texte du colonel Sassacre. Afin de déterminer à quel point le mannequin est hilarant, vous avez eu l'idée de consulter ce texte. Mais il est bien trop long, vous décidez de l'oublier. Ok. John, retrouve ton père et récupère le courrier. La porte sur la gauche vous mène à la cuisine, d'où on peut humer les odeurs des fournées de pâtisserie, un arôme si puissant qu'il pourrait soulever un SDF particulièrement corpuleux. Soulever un FVS, Wow. peut-être là. Ça soulève des SDF. La porte de droite. Damn mène les au gens, aujourd'hui on bureau. soulève des migrants. Je soulève des SDF avec des gâteaux. La porte à droite mène au bureau, où votre père passe beaucoup de temps.
Au Et pour barreau. Et pourrait être dans n'importe quelle pièce. Où irez-vous? John, va dans le bureau. On dirait qu'il n'est pas ici pour l'instant. John, examine le bureau de ton père. Sur le bureau, il y a un jeu de cartes à jouer. Une des pipes de votre père. Le numéro d'avril du magazine Le Les- Sérieux Bouffon. J'adore les pipes de papa. Et une carte Captchalogue égarée. Il y a aussi une boîte de cacahuètes sur le bureau. Oh père, vous ne laisserez pas prendre à ce jeu avant un petit bout de temps. Une allergie sévère aux cacahuètes et une terrible affliction à laquelle il faut faire face. John, améliore ton costume avec un chapeau du porte-chapeau. Oh oui, le chapeau melon, let's go. C'est vraiment un costume Ah oui, Among alors, Us. oula. Par contre, la moustache était très courte. Non. C'est vraiment Chaplin. Oh C'est là Chaplin, là. quoi. Mais non. Vous échangez le chapeau de magicien avec le chapeau melon. Ce déguisement est un peu moins drôle, mais bien plus distingué. On est mis. John, combine la seconde pipe avec ton malin déguisement. Oh, la seconde pipe. Votre père possède de nombreuses pipes dans la maison. Ah, Pipe cure-dent. un C'est-à-dire père sans qu'il est pipe. Une pseudo-brute finie à la pisse si vous voulez mon avis. Vous préfériez ne pas prendre la pipe. Cependant, le premier a un goût assez mauvais comme ça. Comme vous souffrez pour votre comédie. Ok. John, examine la carte. La carate. Quoi? Je pense que c'est la carte, mais il y a eu un problème de. John, examine la carate Captchalogue. Oui, c'est parfait pour augmenter la place de votre Suladex. John, Captchalogue la carte Captchalogue. John, joue un morceau de piano hantant. Ok, 3, 2, 1. C'est pas bon. Je chiale, putain. Non, Oh, les gens, on m'a ban. Oh non? Comment ça, on t'a Comment ça, pas on t'a ban? Je déconne. Kickez-le du vocal. Vite, cassez-vous. Moi, c'est le Joker là-bas. Oui, Oui. Batman. Batman. parce que vous live the society. Batman. 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 Attends, quelqu'un doit le faire. S'il vous plaît, quelqu'un joue Joker là. Batman. I've got a Vaporeon, Batman. No Joker. You can do that, Joker. No Joker. You know what I'm doing, Batman. No Joker. It's an animal Joker. Pokémon, Batman. You know the meme, Batman. No Joker. It's an animal Joker. It can go stand Joker. Déjà, on est en train de lire Homestuck. Genre, les conneries ne suffisent pas. Non, bien sûr que non. Eh, Darkilen, vraiment, comme je t'ai dit, hein, t'as pas joué à Doki Doki avec nous. Ah ouais, alors là, Doki Doki. J'en peux Doki plus. Doki, waouh. Si sans conneries, en plus de nous, la série aurait duré 5 épisodes. Elle en a duré plus de 20. Ma vidéo, je vais l'appeler Homestuck, Alors mais plus con. Ok, vous jouez au jeu préféré des farceurs, mais vous êtes tout seul. Et ceci ressemble plus à une version ridicule du solitaire. C'est stupide. Regardez-moi ce bazar. Les cacahuètes là-bas ont l'air de bien se moquer de vous. Vous êtes allergique à leur mépris. John, essaie de quitter la maison. Vous retournez dans le salon et envisagez de vérifier la boîte aux lettres
à l'extérieur. Vous pensez que vous devriez peut-être épuiser toutes les possibilités Wow. avant de plonger votre tête baissée dans une rencontre avec votre père. Votre télévision diffuse pub. actuellement un message publicitaire. La pub en 22p, quoi. C'est l'époque, c'est l'époque. John, sors. Puis le JPEG. Vous sortez de la maison. Suis le guide. J'adore quand il y a juste une ligne comme ça. Oui. Vous sortez de la maison. John, vérifie le courrier. C'était prévisible, mais la boîte au courrier est vide. Votre père a déjà tout raflé. Regardez cette qualité de la vidéo. On s'y croirait. Oh là, c'est tellement réaliste. Wow. Oh, ce dézoom. Il va si loin. Oh. C'est vraiment du sang flash. Ouais, complètement. Oh, Homestuck. Homestuck, hein. Homestuck, Daddy. Les rues sont vides. Le vent siffle entre votre maison et celle de vos voisins. Comme s'ils effleuraient le creux d'un roseau coupé. Ou disons d'une boîte aux lettres pillée. Une note familière est produite. Je vous donnerai mon avis plus tard. C'est Ok, Demon. celle que la désolation joue pour garder son instrument accordé. C'est votre 13e anniversaire, et comme les 12 qui l'ont précédé, quelque chose semble manquer à votre vie. Le jeu qui vous a échappé dans ce moment n'est que le dernier tour de passe-passe du répertoire d'imposeurs d'énigmes invisibles. Un jeu qui ne suscite pas un sentiment de joie, mais de manque. Ces stratagèmes grossiers sont ceux d'un farceur moins que ceux d'un vulgaire pickpocket. Son énigme est l'absence elle-même. C'est un mystère qui se disperse complètement, comme le faible reflet de la lune, dès que l'on jette un seul caillou d'incertitude dans son puits noir. C'est l'énigme la plus diabolique de toutes. L'absence diminue les médiocres passions et augmente les grandes comme le vent, éteint les bougies et allume le feu. Walt Whitman. Oui, vous êtes certain que Walt Whitman a dit ça. 100% positif. Vous avez le sentiment que la journée va être longue. Petite flèche. John, laisse une surprise pour le facteur. Non, non. John, regarde si ton père a laissé le courrier dans la voiture. La porte est verrouillée et votre père a les clés de la voiture. Tu regardes par la fenêtre du conducteur. Vous ne voyez pas de courrier, mais vous voyez un paquet vert. Il y a aussi quelque chose en dessous qui ressemble à un bout de papier. Ces objets pourraient-ils avoir été envoyés par la poste? Vous ne voyez rien d'autre qui se trouve habituellement dans le courrier. Comme des factures ou des coupons. Peut-être que votre père a oublié d'apporter ces articles à l'intérieur. John épie dans la cuisine. Vous essayez de jeter un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine, mais vous ne voyez pas grand-chose. Il semble que votre père ait fait tellement de pâtisserie que la vitre s'est embuée. Mon Dieu, il est tellement bizarre. Mais on peut voir ce qu'il y a sur la table juste à côté de la fenêtre. On dirait que le courrier est là. Il y a notamment un paquet rouge des factures, le PDA de votre père et une enveloppe qui semble porter une étiquette suspecte avec le logo Sburb. Serait-ce enfin? Malheureusement, la fenêtre est fermée. John, retourne dans la cuisine. Il n'y a pas d'autre choix, faut y aller. Déguisement avancé. À toi de jouer. John, entre. C'est le Dodriville. Yo, merci papa. Petite flèche. C'est pour le gâteau, bro. Votre costume ne doute pas votre père. Vous ne savez pas pourquoi vous pensiez que cette ruse futile marcherait. Vous déséquipez le déguisement avancé et votre père brandit un redouté
Artefact confectionné. Il se tient entre vous et le courrier. On peut pas régler ça que d'une seule manière. On ne peut régler ça que d'une seule manière. Combat. Fight. Ça, c'est normalement, c'est une séquence jouable. Mais. Terrible flash. T'inquiète. John, récupère le paquet et file dans ta chambre. Vous ne pouvez pas prendre la fuite. Cet enquiquineur vous barre la route. Il va falloir mettre au point une diversion. Et maintenant, il brandit un autre artefact confectionné. Cet homme est sans pitié. Préparez-vous à l'impact d'une frappe d'un certain goût comique. John, équipe ton déguisement pour te défendre. L'égide déguisée absorbe le coup le plus gros du gâteau. On dirait que Père va aimer ce coup du farceur, comme il le fait d'habituellement. John, Captchalog le moule à gâteau. Vous prenez le moule à gâteau et équipez les déguisements rigolos. Toutes les cartes de votre Siladex reculent d'un rang, ce qui éjecte les capsules de fumée. Super! C'est justement la distraction dont vous aviez... Petite flèche. De rien. Ah, que c'est décevant. John, prends le gâteau. Quand deux grandes forces s'opposent, la victoire va à celui qui a appris à céder. Oscar Wilde. Le sage mot d'un homme qui pouvait résister à tout sauf à la tentation. Le gâteau pousse le livre du colonel Sassacre hors de votre Siladex. Petite flèche. Sassacre, mon beau salaud. C'est le moment. John, prends la fuite. Pendant que votre père est occupé à protéger le détecteur de fumée, vous pouvez discrètement fuir. John, prends le portable. Vous chapardez le portable de votre père. Peut-être que plus tard, vous changerez le fond d'écran pour faire une super farce. En attendant, il peut vous être utile. Votre carte Captchalog est éjectée du Siladex et est donc intégrée à votre deck. Disposez maintenant de 5 cartes. John, prends le paquet. Le paquet rouge vous est destiné. Prends l'enveloppe. Vous avez la bêta de Sburb. John, sors de la cuisine. John, récupère le gâteau sur le canapé. Vous cataloguez le gâteau sur le canapé, expulsant le moule à gâteau qui était dans la dernière carte. John, combine les deux gâteaux pour en faire un gâteau à 2 étages. Vous fusionnez les deux gâteaux qui se trouvaient aux extrémités de votre deck. Tout ce qui était dans votre Siladex se retrouve maintenant écrasé entre les deux gâteaux. Pourquoi ne réfléchissez-vous pas avant d'agir? John, retraite à l'étage. Vous vous arrêtez pour rentrer dans le couloir. Vous aurez besoin de quelque chose pour nettoyer le bazar que vous ferez en disséquant ce gâteau. À gauche se trouve la salle de bain, et à droite, il y a la chambre de votre père. Elle est verrouillée, et il vous est interdit d'y pénétrer. Il y a des secrets. John, va à la salle de bain pour prendre une serviette. Vous entrez dans la salle de bain. Vous pouvez voir votre jardin depuis la fenêtre. La cerise sur le gâteau, c'est cette double balançoire qui vous a fourni tant d'années de joie. Il y a aussi un pogo à ressort qui est responsable pour plus d'une blessure et qui vous a fourni tant d'années de plaintes. Près de l'évier se trouve le rasoir de votre père et sur le côté se trouve une serviette propre. John, enlève le portable, l'enveloppe et le paquet du gâteau. Vous prenez le rasoir et l'utilisez pour opérer le gâteau. Vous prenez la serviette pour nettoyer les objets extraits. John, récupère tes objets. Les objets récupérés pousse le gâteau charcuté dans les toilettes. Et en un instant, votre Siladex est de nouveau plein. Bordel, est-ce que ce truc peut être énervant? John, va dans ta chambre. John, admire ton poster de Playboy à saisir. Vous n'êtes pas vraiment fan des films pour jeunes filles.
mais le charisme de Matthew McConaughey pourrait sauver n'importe quel tas de déchets. C'est votre mur McConaughey. Un sanctuaire normal pour un acteur incroyable. Le film juste au-dessus est bien meilleur selon vous. Regardez là! J'aimerais que vous puissiez voir cette fillette noire. Et imaginez qu'elle soit blanche. Hein? Allô? Oula. Voilà. Comme ça que t'es bien à ton époque, hein. Tu nous as bien eu, Matthew. Ton discours mielleux a révélé notre racisme intérieur. Bordel, ce que tu es bon. Hein, quoi? What the fuck? John, vérifie Pester Chum. Petite vidéo. Il a envoyé un whiz. Ah ok, c'était juste pour l'animation, j'imagine. Ah non, c'est pour 2 conversations. Salut! Joyeux anniversaire, John! Coucou! Ok, je te parlerai après. C'est le smiley qui me tue, moi. Smiley qui sourit. Je l'aime déjà, j'aime déjà GG. Hey, je te cherche, pourquoi t'es si populaire d'un coup? On est un jour spécial ou quoi? T'as fait quelque chose pour attirer l'attention des demoiselles? Tu t'es pété la jambe sur un chiot ou une merde du genre? Mec, tu fous quoi? J'ai découvert une météorite qui va détruire la Terre et j'ai donné mon nom. Maintenant, je suis célèbre et tout le monde veut me parler. Non, stop. Juste non. Arrête de parler de tes stupides films de merde ou de faire des références à ceci. Ton sorte de crush sur ce vieux de Matt McConaughey est une chose que je ne peux pas voir. Que je ne veux pas voir. McConaughey. On dirait le son qu'un cheval ferait. En gros, débile. Aussi débile que toutes ces photos de clowns que t'as accrochées. C'est pas mon père. J'ai parlé de Nick Cage. Hein? Quoi? Non, mec, Cage est cool, trop cool. Trop naze. C'est même pas ironique, tu l'aimes vraiment à ce point pour de vrai. Ça peut m'arriver de faire des choses ironiques. Ironiquement. Tu te rappelles de ton cadeau d'anniversaire que je t'ai envoyé? Non, elles sont géniales. Hein? Non, elles sont stupides. C'est ça la blague. La blague ironique, t'as compris? Attends, tu les portes là, pas vrai? Je les porte ironiquement, parce qu'elles sont géniales. Le fait qu'elles soient ironiques les rend géniales, et vice-versa. T'essaies de prendre des notes sur comment être cool, bon Dieu, prends un putain de stylo. Je réalise qu'à un moment, ils ont déjà touché le visage tout maigre de Stiller. Oh yeah! Bon bah, dans tous les cas, puisqu'on en parle, est-ce que t'as reçu le courrier? Ouais, Est-ce qu'il y avait un paquet? ouais, il y en a un gros rouge. Tu devrais sûrement l'ouvrir. J'aimerais bien, mais il est bloqué derrière la bêta de Sburb. Donc j'ouvrirai sûrement après avoir installé la bêta. Oh cool, t'as la bêta? Ouais, tu veux y jouer? PTDR, pas moyen. Pourquoi pas? Ça a l'air trop chiant. Va voir si Tété veut jouer avec toi. Elle est à fond là-dessus. Elle est où? Son réseau fait que couper et revenir. Elle va sûrement bientôt se reconnecter. Oh, et nom de Dieu, en mobilette, tu utilises encore le modus en empilage? Sérieusement, mon pote, faut que tu améliores tes structures de données. C'est juste ridicule cette merde. D'accord, je le ferai. John, ouvre ton navigateur et va sur mspfa.com. Vous décidez de rêvasser sur votre ordinateur un petit moment avant de faire quelque chose d'important. Vous ouvrez le navigateur et vous dirigez sur ce qui est vraisemblablement le meilleur site jamais créé. Cette nouvelle aventure est pas mal, mais vous ne savez pas si vous l'aimez autant que celle d'avant. John, installe la bêta de Sburb. Vous décidez que c'est l'heure de la bêta, mais pas de l'humour méta. Vous insérez le CD et installez la bêta de Sburb. Petite flèche. C'est quoi cette merde? John, documente-toi sur les structures de données. Vous vous rendez à votre placard là où vous regardez beaucoup de vêtements et un tiroir plein de guides sur la programmation informatique. John, lis le livre sur les structures de données. Vous n'êtes pas sûr de vouloir vous attaquer à un morceau comme ça. Ça a l'air très ennuyant et plutôt grossier.
Vous allez sûrement juste récupérer le modus gratuit qui vient avec. John, récupère le modus de ramassage gratuit. Vous ouvrez le livre à sa troisième de couverture, où un modus de ramassage gratuit se trouve dans une pochette plastique. Ce dernier est dirigé par la logique d'une structure de données en file, utilisant une méthode premier entrée, premier sorti, plutôt que le premier entrée, dernier sorti de votre empilage. John, applique ce modus de ramassage. Les objets captchalogués dans votre Sylladex ne sont désormais plus accessibles immédiatement. Vous ne pourrez utiliser qu'uniquement les objets se trouvant dans la carte du bas. Et vous devez attendre que les objets dans les cartes supérieures soient poussés en bas. Par exemple, alors que le paquet rouge devient inaccessible, vous ne pouvez désormais utiliser plus que le rasoir. Ce modus ne semble pas être une amélioration remarquable par rapport au précédent. En vrai, il vous paraît plutôt encore plus gênant, mais vous pensez que ça ne coûte rien de lui laisser une chance. John, échange et reprend le modus en empilage. Vous demandez soudainement si c'est possible. Vous ne vous souvenez pas d'avoir jamais eu une carte physique pour votre modus en empilage. Vous trouvez ces idées un peu trop abstraites et préférez ne pas y penser pour le moment. John, pose le rasoir. Le poser? Vous n'êtes pas sûr de comprendre. John, Ah, récupère ouais. deux Ah, bon. objets. Bon, allez. Du coup, les gens, merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bye bye tout le monde.